L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le grand débat africain fait son grand retour dans la capitale sénégalaise pour une nouvelle édition résolument innovante. Cette initiative portée par l'Association des jeunes intellectuels pour la compétence et l'Union des projets propose de repenser en profondeur les défis et les enjeux liés à l'éducation et à l'insertion professionnelle sur notre continent. Pour mieux comprendre les objectifs et les perspectives de cette nouvelle édition, nous recevons Monsieur Belmarancy, secrétaire général de JCUP, l'Association des jeunes intellectuels pour la compétence et l'Union des projets. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci plutôt à vous, monsieur Alexis Lekogo, de m'avoir invité. Il faut le dire, c'est un grand plaisir pour moi d'être en face de vous sur ce beau plateau. En d'autres termes, je vous en suis très reconnaissant. Monsieur Marancy, merci. Tout d'abord, quelle est la thématique de cette nouvelle édition et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, la thématique de cette nouvelle édition est tout simplement l'éducation et l'employabilité. Les diplômes sont-ils encore une garantie d'insertion professionnelle? Alors, il faut que vous sachiez que ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il y a eu tout d'abord une première édition qui avait pour thème réinventer l'éducation, est-ce une nécessité pour le progrès du continent africain? Et c'est à l'issue de cette première édition que nous avons pris le temps d'observer. Nous avons constaté que nombreux sont ces jeunes diplômés finissant les études, ces jeunes, effectivement, étaient en manque d'opportunités professionnelles. Et effectivement, nous avons aussi pris le temps de faire nos recherches et nous avons constaté qu'en Afrique, le taux de chômage ne cessait d'augmenter d'une façon exponentielle. Donc, c'est suite à cela que nous avons décidé de mettre en place une nouvelle édition avec pour thème les diplômes sont-ils encore une garantie d'insertion professionnelle? Quels sont les acteurs et les intervenants majeurs que vous avez conviés à participer à ce nouveau débat? Alors, déjà, permettez-moi de vous rappeler que la JCUP est une association qui œuvre pour les intérêts de la jeunesse. Donc, nous avons aussi pour vocation de mettre la jeunesse au centre des intérêts pouvant aider notre continent à se développer. Donc, lors de la première édition, les intervenants, disons les acteurs, étaient tout simplement des jeunes. Mais rassurez-vous, ça n'a pas changé. Lors de de la deuxième édition, nous partirons encore sur cette même base. Ce seraient toujours là les jeunes. Mais sauf que cette fois-ci, nous aurons des jeunes diplômés, des jeunes salariés, des professionnels, des entrepreneurs. Donc, si vous permettez, je peux par là citer M. Dedi Karembungu, qui sera également intervenant. Lui, il est étudiant en médecine et entrepreneur. Il y aura M. Koulou Obiang, qui est un professionnel, aujourd'hui évolue dans le monde professionnel. Il y aura également M. Abdourahmane Sanko, qui est un entrepreneur. Nous aurons également Madame Michelle Mwanga, également qui participera à cette deuxième édition du Grand Débat africain. Une palette de jeunes étudiants et entrepreneurs autour de ce grand débat africain, avec autour également de ce nouveau thème, autour des diplômes et de l'insertion professionnelle. À quelle institution ou partie prenante envisagez-vous de transmettre les recommandations qui émergeront de ces échanges? Alors, permettez-moi déjà ici de rappeler que lors de la première édition, sur base des recommandations faites, nous avons bien entendu soumis un plaidoyer aux institutions habilitées, aux institutions compétentes. Par là, je fais allusion au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Enseignement supérieur, technique et de l'innovation. Donc cette fois-ci aussi, nous partirons peut-être sur des mêmes bases, mais sauf que nous allons étendre notre cercle parce que nous allons aussi soumettre un plaidoyer au ministère du Travail et de l'Emploi. Mais nous n'allons pas nous limiter là. Aujourd'hui, grâce aux différents canaux de communication de JCUP, je fais allusion aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram. Bien entendu, nous allons aussi capter par la puissance des réseaux sociaux l'opinion nationale, tant internationale. Donc, pour permettre aussi à ceux qui sont hors du Sénégal d'être informés, d'être avisés. Cette deuxième édition se déroule sur une seule journée. Est-ce suffisant pour trouver des solutions concrètes? Alors, monsieur Alexis, permettez-moi ici de vous dire que le but de cette deuxième édition n'est pas de trouver des solutions ou encore une solution à l'immédiat à cette problématique qui est de l'insertion professionnelle. Il y a eu une première édition, nous en sommes à la deuxième et bien entendu, il y aura d'autres événements qui viendront. Donc par là, je veux tout simplement vous dire que c'est tout un processus. Donc permettez-moi de vous rappeler la citation du cardinal italien Luca Manzoli, excusez-moi,
qui a dit que Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc par là, je veux dire que nous avons aussi besoin du temps et de la patience pour pouvoir réaliser des grandes choses. Selon vous, pourquoi les diplômes ne garantissent plus aujourd'hui l'insertion professionnelle? C'est le thème de cette nouvelle édition, mais pourquoi, selon vous? Alors déjà, il faut savoir, monsieur Alexis, que jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas encore penchés sur la question. Cette question est même l'essence, le but de l'organisation du grand débat africain. Donc si nous avons décidé de mettre en place cette deuxième édition, c'est pour pouvoir répondre à cette question. Donc aujourd'hui, moi, répondre à cette question annulera complètement le but, je veux même dire l'essence du grand débat africain. Parce que c'est sur base des recommandations faites, c'est après ces échanges que nous aurons effectivement une réponse exacte. Mais essayons d'anticiper. Ouvrons déjà le débat sur ce plateau. Quelles solutions, par exemple à la JCUP, proposez-vous face à la précarité de l'emploi? Quelles perspectives nouvelles et concrètes pour les jeunes diplômés que vous avez pensé au sein de votre association? Alors honnêtement, il faut le dire, hein, actuellement, nous avons constaté, en tout cas pour ma part, si je peux me permettre, le système éducatif auquel nous nous conformons aujourd'hui est peut-être obsolète. Mais pourquoi je le dis? C'est simple, aujourd'hui on remarque que nombreux sont ces jeunes étudiants qui finissent aujourd'hui dans des grands établissements d'enseignement, mais ces jeunes, une fois arrivés dans le marché de l'emploi, ces jeunes ne sont pas compétents. Ils ont des diplômes, ils ont des connaissances, c'est bien, mais dans le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter? On voit que ces jeunes manquent de compétences. Alors par là, qu'est-ce que nous pouvons proposer? S'il est possible, nous demanderons tout simplement à ces grands établissements d'enseignement de peut-être pouvoir se rapprocher des entreprises sur la place pour pouvoir avoir une idée des besoins exacts sur le marché. Ça, c'était en fait le premier volet. J'aimerais partir sur la base du deuxième volet, si vous permettez. Allez-y. Alors, je demanderai aussi aux jeunes que nous sommes d'ailleurs de ne pas tout simplement attendre que l'État puisse créer ou encore favoriser un écosystème qui nous rende employables, qui nous rende des employés. Il faudrait aussi penser à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui entreprend, mettre en place une entreprise, aidera également le continent à lutter contre le chômage. Un jeune qui met en place une entreprise a la possibilité d'employer 2, 3 jeunes derrière lui. Vous voyez, et ça aussi, c'est une solution pour pallier à ce problème d'employabilité. Et voilà des solutions qui émergent de ce débat à l'instant même. C'est un très bon éclairage, pardon. Aujourd'hui, Monsieur Marancy, bien que la tendance s'inverse légèrement, plusieurs jeunes diplômés choisissent de quitter le continent pour poursuivre leurs ambitions. Quel regard portez-vous sur cette situation? Alors honnêtement, il faut le dire, déjà, ces jeunes qui décident aujourd'hui de quitter le continent, nous ne savons réellement pas quelles sont leurs principales motivations. Mais moi, je vais ici m'atteler sur le cas de ces jeunes qui quittent par manque d'opportunités professionnelles. J'ai envie de dire à ces jeunes qu'ils ne doivent pas se sentir désespérés. L'Afrique est une terre d'opportunités. L'Afrique, c'est l'avenir de demain. Nous avons besoin d'eux. Il faut le dire, c'est quand même malheureux, ça fait mal, parce que nous avons besoin de cette ressource humaine qui est la jeunesse. Nous avons besoin de leurs talents, nous avons besoin de leurs compétences. Ils ne doivent pas se dire qu'en Afrique, ils sont condamnés à être des employés. Ils doivent plutôt penser qu'ils peuvent aussi être des créateurs d'emplois. Après, j'ai envie de dire ici qu'il y a aussi des plus jeunes qui vont arriver. Mais ces plus jeunes qui arrivent ont aussi besoin de leurs expériences, ont besoin d'être orientés, dirigés par ces jeunes diplômés. Mais si aujourd'hui tout le monde décide de le quitter, si tous ces jeunes diplômés décident de quitter l'Afrique, qui sera là pour aider notre continent à aller de l'avant? Tant de questions qui seront débattues lors de la deuxième édition du Grand Débat africain. Et avant de clore cet entretien, Monsieur Marancy, parlons de la JCUP, donc l'Association des jeunes intellectuels pour la compétence et l'union des projets. Pour cette nouvelle année, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés et comment envisagez-vous d'apporter votre soutien aux jeunes diplômés à travers les différentes activités que vous organisez? Alors, si je me mets ici à citer les objectifs fixés par la JCUP, je ne pense pas que nous pourrions finir cette émission. Il y en a beaucoup. Effectivement, il y en a Les beaucoup. principaux. Effectivement, je partirai ici sur la base des objectifs principaux. Déjà, principalement, l'objectif de la JCUP est d'aider ces jeunes aujourd'hui diplômés qui sont dans l'oisiveté, qui ne savent pas ce qu'il faut faire, qui ne savent pas s'orienter. Donc, la JCUP, cette année, se concentrera
totalement pour pouvoir diriger ou encore orienter ces jeunes. Et en termes de soutien, actuellement, permettez-moi de vous le dire, nous sommes déjà en pourparlers avec des entreprises pour voir comment aider certains jeunes. Là, je parle des jeunes membres de l'association JCUP pour pouvoir les aider à obtenir ne fût-ce que des stages, pour pouvoir les aider peut-être à s'insérer aussi professionnellement. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas nous limiter là parce que nous sommes aussi en discussion avec nos partenaires pour voir comment aider ces jeunes porteurs de projets, mais qui manquent peut-être de subventions, qui manquent de financement. Donc, nous voyons avec ces partenaires comment faire pour aider ces jeunes à être subventionnés. Merci, Monsieur Marancy, pour cet éclairage et bonne continuation aux initiatives de la JCUP. Merci à vous, Monsieur Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.